Bien, bonjour, que le Seigneur vous bénisse dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais mettre un petit message pour vous, pour tout le monde. Si c'est vrai, nous sommes dans les temps de la fin. Je vais aider beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans les temps de la fin. Ça, il ne faut pas oublier ça. Il y a des signes qui montrent que nous sommes dans les temps de la fin. Un grand signe, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais nous sommes dans les temps de la fin et Dieu en a marre. Vous comprenez? Si vous regardez, le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. Il y a coronavirus et tout le monde attend le vaccin. En tant que chrétien, moi, je compte sur personne. Je compte que sur mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'empêche qu'il y ait un vaccin un jour. Et ce vaccin soit pire que coronavirus. Parce qu'il y a des vaccins qui tuent. Rien n'empêche. Donc, il ne faut pas compter aux scientifiques de ce monde. Il faut compter au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, nous sommes dans les temps de la fin. Tout le monde est fatigué. Il y a le chaos, il y a la solitude, il y a les ténèbres à la surface de ce monde, si vous regardez. J'ai dit, les ténèbres, c'est le mal. C'est comme au commencement quand Dieu créa les cieux et la terre. Hein? La terre était chaos. Il y avait de la solitude. Il y avait les ténèbres. C'est pareil aujourd'hui. Mais ce qui est bien, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des hommes. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Il se meut en nous, Saint-Esprit. Il est là pour nous faire sortir de cette peur. Dans les réseaux sociaux, ils veulent plus qu'on parle de cette pandémie. Je suis là pour vous dire une chose. Que Jésus est vivant. Jésus est présent. Le seul qui est capable de maîtriser cette situation, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le seul. Et il voit tout. Il est au contrôle. Oui. Parce que beaucoup pensaient que c'était la frappe du Seigneur. Non, c'est faux. Si Dieu veut frapper ce monde, si Dieu veut exterminer sa créature en utilisant cette pandémie, la première des choses il fera, il va d'abord faire disparaître la guérison. Regarde, il y a des gens qui ont été guéris. Il y en a beaucoup. Hein. La guérison appartient au Seigneur. Oui. Ésaïe chapitre 53. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez? Donc, nous devons nous approcher au Seigneur. Il est toujours au contrôle de ce monde. C'est lui qui est le maître de ce monde. Croyez-moi, c'est lui.
dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est lui suprême. Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, il est parmi nous. Je voulais parler je m'adresse surtout aux chrétiens. Je voulais parler d'un truc qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup sont fatigués, comme dans Évangile selon Matthieu, chapitre 25, parabole des 10 vierges. Elles étaient fatiguées. Elles étaient fatiguées. C'est ce qui se passe maintenant. Beaucoup sont fatigués. Même moi aussi, je suis fatigué. Des choses qui se passent dans, entre guillemets, des assemblées des enfants de Dieu. Dans des assemblées. Je suis fatigué. Fatigué de ça. Même moi, même beaucoup. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il y a 3 sortes de serviteurs. Il y en a 3. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Verset 12. À partir du 12e verset. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc là, il y a 3 sortes d'eunuques. Eunuque, c'est la personne qui s'occupe de concubines ou bien de femmes de roi. Hein? Déjà, ça se comprend. Quand on dit eunuque, on comprend déjà. Il a dit, il y en a d'autres qui le sont dès le ventre de leur mère, comme Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'avais consacré comme roi, prophète des nations, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Mais il y en a d'autres qui le sont, qui sont devenus eunuques par les hommes. Comme aujourd'hui nous voyons, il y a des serviteurs de Dieu, nés serviteurs de Dieu, et il y en a d'autres qui sont devenus serviteurs de Dieu par les hommes, et il y en a d'autres qui sont devenus serviteurs de Dieu par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Il y en a 3. Les enfants de Dieu, vous devez faire attention. Attention. Il y a le faux, il y a le vrai. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a le vrai et il y a le faux. Vous devez discerner. Bien que nous soyons fatigués, mais au moins, nous avons encore de l'huile dans nos vases, qui est l'image du Saint-Esprit. Nous sommes fatigués de ce qui se passe sous le soleil, mais nous devons rester toujours en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui nous donne encore la force de croire, qui nous pousse encore vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous tient en communion avec Dieu. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas. Il y a des témoignages, il y a surtout
Ce qui se passe là maintenant, c'est pire de l'histoire que de musiciens chrétiens congolais. M'excuse, mais je vais dire ça. Regardez ce qui se passe. Les musiciens deviennent maintenant des pasteurs, des apôtres. Il n'y a plus de concert, il n'y a plus de concert en Europe, il n'y a plus rien. Là maintenant, seul moyen qu'ils ont de devenir seulement des pasteurs. Tel frère qui chantait est devenu pasteur. Tel frère pasteur, telle sœur pasteur. C'est dangereux ça. Des eunuques par eux-mêmes. Moi, je dis toujours, j'ai eu la grâce de travailler dans l'église évangélique ici en France. Ce que j'ai compris dans des églises là, dans ces systèmes-là, c'est tu vas dans l'institut biblique, tu fais tes études et à la fin, tu as ton diplôme, tu vas chercher du boulot dans l'église et voilà, il te confie une assemblée, tu commences à diriger. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut que Dieu t'appelle. Si vous regardez dans Exode, comment ça s'est passé dans l'appel de Moïse, vous allez comprendre. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui a dit à Élie, par exemple, va imposer les mains à Élisée. Il va devenir prophète à ta place. Il dit à Jérémie, je t'avais choisi, moi, Dieu, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, je t'avais consacré comme prophète des nations quand tu étais dans les ventres de ta mère. Donc c'est le choix de Dieu. Isaïe et Jacob ne sont pas encore nés, mais Dieu dit, il a déjà choisi Jacob. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, oui, il y a des instituts, il y a des universités, tout le monde, voilà, il s'en va, il fait la théologie et à la fin, il sort, ouais, je suis prophète. Non, c'est dangereux. Pour cela, je vous dis, il y a 3 sortes de serviteurs. Donc les 2 sont faux. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. On vient sous le soleil. Quand Dieu nous introduit sous le soleil, on est déjà, donc c'est-à-dire, c'est lui qui t'a déjà choisi, il t'a déjà consacré comme son serviteur. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe. Tout le monde, comme il n'y a plus de boulot, ok, moi je deviens, Jacques dit, nous devons faire attention, parce qu'il va nous juger rigoureusement. Oui. Donc nous devons faire attention. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois discerner qui est un vrai serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Et toi aussi, qui essaye d'aider Dieu, il faut arrêter. Si tu n'as pas appelé, tu lui demandes, Seigneur, tu m'as appelé dans quel département, dans quel domaine. Mais il ne faut pas devenir comme ça. Et plus loin encore. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs, il y a des, je ne dirais pas de faux, hein, comme, voilà. Il y en a d'autres qui changent de titre. Il était prophète, demain il devient apôtre. Il était pasteur, demain il devient apôtre. C'est dangereux ça. Vous regardez dans la parole de Dieu, il n'y en a pas. Nulle part. Sinon, un mec comme Paul, il serait tout. Les 5 ministères. Regardez, vous regardez apôtre Paul. C'est pour cela qu'il dit, j'ai fait le ministère, donc un. Il sait pourquoi il dit ça. Mais c'est un mec qui a écrit beaucoup, hein. Maîtrisant de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est un conseil, il faut faire attention. Il y a des eunuques qui sont nés uniques. Il y en a d'autres qui sont devenus, donc, ça dit, on enlève eunuque, on met directement. Oui, eunuque, c'est par rapport à, nous sommes là, nous. C'est nous. C'est nous qui sommes en charge de l'épouse de Jésus-Christ. Nous, en tant que serviteurs de Dieu. Il nous a confié son Église. L'Église, c'est l'épouse de Jésus.
Donc nous sommes uniques. Il y en a d'autres qui sont nés serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui sont devenus serviteurs de Dieu par les hommes. Ah, tu peux devenir serviteur de Dieu et ça paye et tout ça. Okay. Et il y en a d'autres par eux-mêmes. Ah oui, je dormais et puis j'ai entendu une voix. Oh oui, le diable peut imiter la voix de Dieu. Déjà la Bible dit qu'il se déguise en ange à lumière. Nous devons faire attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce que je vais vous demander seulement, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et plus loin, il va vous aider. Hein, dans les discernements pour discerner quelle heure est-il et puis celui-là, c'est un vrai serviteur ou pas. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Pasteur Matou. Je vous aime bien et à la prochaine.